8h35 sur Happiness, c'est l'heure de retrouver comme tous les mardis matins Sabrina à la rencontre des artistes, des œuvres, des lieux culturels où trône l'art. C'est notre arpenteuse qui est avec nous bien évidemment. Et Sabrina, avec toi cette semaine, on part pas très loin de la Picardie, on monte dans le nord, plus précisément à Roubaix, à la rencontre d'un lieu culturel exceptionnel avec une histoire très très forte. Bonjour Sabrina. Chères auditrices et auditeurs, aujourd'hui on part ensemble direction le nord de la France à Roubaix pour découvrir un lieu unique où l'on ne vient plus nager mais contempler l'art. Il s'agit de la piscine de Roubaix. Bon, pour être honnête, à l'origine ce bâtiment n'a rien d'un musée. Inaugurée en 1932, la piscine municipale de Roubaix est conçue par l'architecte lillois Albert Baert. À l'époque, la ville est un grand centre industriel marqué par l'essor du textile. Il s'agit alors d'offrir aux habitants un lieu d'hygiène moderne, mais aussi un espace de détente. Et ce que l'on peut dire, c'est que le lieu impressionne dès son ouverture. Une grande halle inspirée de l'architecture art déco, des cabines de bain alignées, comme dans un théâtre, et surtout, une immense verrière en demi-cercle. Celle-ci diffuse une lumière dorée qui se reflète dans l'eau du bassin. L'effet est spectaculaire, presque cinématographique. Mais avec le temps, la piscine vieillit et elle ferme finalement ses portes en 1985. Pendant plusieurs années, le bâtiment est abandonné, menacé de destruction, et puis une idée audacieuse émerge. Transformer ce lieu chargé d'histoire en musée. L'idée d'un musée existe déjà depuis 1835. À vrai dire, grâce aux manufacturiers de la ville qui souhaitent donner à voir les échantillons textiles et autres savoirs dont ils disposent. En 1861, l'archiviste de la ville de Lille crée ainsi une section muséale et qui ouvre ses portes en 1865. En 1882, la ville crée avec l'État une école d'ingénieurs pour le textile, l'École nationale supérieure des arts et textiles, à laquelle va se joindre les collections de ce musée, qui va tomber en désuétude dans les années 20 et qui fermera ses portes en 1940 en raison de la guerre. Dans les années 80, on a donc un musée fermé et une piscine qui l'est tout autant. Vous voyez les choses arriver. On cherche un lieu pour relancer le musée et en 1989, l'idée de transformer la piscine en ce fameux musée émerge. Après plusieurs années de travaux, la piscine de Roubaix renaît en 2001 sous le nom de Musée d'art et d'industrie André Diligent, une métamorphose réussie qui conserve l'âme du lieu tout en lui donnant une nouvelle fonction. Aujourd'hui, le bassin central est toujours là, mais l'eau a laissé place à des sculptures. Alignées le long de l'ancien couloir de nage, elles dialoguent avec la lumière qui continue de traverser la verrière. Les anciennes cabines, elles, accueillent des collections d'art décoratif, de textiles ou encore de céramique. Ce qui rend ce musée si particulier, c'est cette rencontre entre patrimoine industriel et création artistique. On ne visite pas seulement une exposition, on explore un lieu chargé de mémoire où chaque détail rencontre et raconte une époque. La lumière surtout joue un rôle essentiel. À cette heure de la journée, elle transforme complètement l'atmosphère. Elle rappelle que ce lieu était autrefois dédié au mouvement de l'eau, à la vie quotidienne. La piscine de Roubaix est aujourd'hui considérée comme l'un des plus beaux exemples de reconversion architecturale en France. Elle montre comment un bâtiment peut évoluer, se réinventer sans jamais perdre son identité. Alors si vous passez un jour par Roubaix, n'oubliez pas votre maillot, enfin presque, car ici ce sont les œuvres qui plongent dans le grand bain de l'histoire. En attendant, chères auditrices et auditeurs, on se retrouve vite pour un nouveau voyage à travers les œuvres, les arts et les monuments. J'ai envie de découvrir ce lieu, je l'ai jamais fait, mais je suis bien chaud de le tenter, je sais pas ce que vous en pensez les amis. En attendant, sa chronique c'est dispo sur le site Happiness Radio et l'application aussi, et sur toutes les plateformes de streaming, et prochaine chronique avec notre chère arpenteuse mardi prochain, 8h35. Merci Sabrina, très belle semaine à toi, à très vite. Et puis nous les amis, on continue à vous parler culture sur Happiness, là on va plutôt rire, s'amuser, avec Amélie qui vous emmène à la Comédie d'Amiens. Happiness, partenaire de votre salle d'humour rue de Sully, avec 2 rendez-vous à ne pas louper, notamment le retour d'un grand humoriste français. De qui s'agit-il? Réponse dans 5 minutes après votre playlist classique and hit qui reprend tout de suite. À bientôt, 8h40.